un royaume divisé ne peut pas tenir contre ses ennemis. Dans la communauté, surtout dans les communautés, toutes les communautés, la diaspora, vous allez toujours entendre ce discours. Les gens ne s'aiment pas. C'est un discours que j'ai cru d'abord reconnaître seulement dans la communauté congolaise à laquelle j'appartiens, mais je l'ai aussi entendu dans plusieurs autres communautés. Les gens parlent la même chose. Ah, dans cette communauté, on ne s'aime pas. Si on pouvait être comme les autres, si on pouvait comme cela, comme ceci, cela. Mais très souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas ces cultes, ces communautés-là ne sont jamais intéressés à comprendre la dynamique dans les autres communautés qu'ils disent, qu'ils disent, si on pouvait être comme les autres. Mais la réalité est que sa communauté est bâtie et composée de gens. Que tu le veuilles ou non, tu fais partie d'une communauté. Que tu sois actif ou passif dans cette communauté, tu fais partie de cette communauté. Et en tant que membre de cette communauté, quels que soient tes actes, quelles que soient tes actions, tu es en partie responsable de la manière que cette communauté évolue. Pourquoi je dis cela? Parce que tu es détenteur ou détentrice d'un don, d'une qualité, d'une habileté, d'un talent qui peut servir, qui est peut-être recherché dans la communauté. Je regardais récemment un appel conférence vidéo organisé par la communauté congolaise de Toronto où un des membres de cette communauté expliquait comment l'on pouvait devenir propriétaire d'une habitation au Canada et principalement dans la province de l'Ontario. Si le frère, le monsieur, ne l'avait peut-être pas dit, il y en aurait beaucoup qui se seraient imaginé la chose impossible. Mais j'ai pu voir l'engouement, les réactions des gens pour voir comment les gens étaient intéressés et comment certaines personnes ont été motivées. Cela revient à ceci. Et c'est ça mon conseil. À toi qui te dis que la communauté est pleine de problèmes. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, il y a toujours des problèmes entre humains. Il y a des incompréhensions. Mais la chose la plus importante, c'est comment résoudre les différends, comment résoudre les malentendus. C'est ça qui détermine la force ou la faiblesse d'une communauté. Mais toi, aujourd'hui qui m'écoutes, qui a le même souci, le souci de voir ta communauté évoluer, le souci de voir ta communauté émerger, le souci de voir ta communauté établie dans le pays où tu te trouves, j'ai un conseil pour toi. Aime ta communauté. Aime ta communauté. Tu peux le faire par des actes, par des actions. Tu es détenteur, détentrice d'un talent, d'un don, d'une habileté qui fait peut-être défaut ou qui est peut-être recherché dans la communauté. L'as-tu fait savoir? En as-tu parlé? C'est peut-être là qu'il faudrait commencer. Parle-en autour de toi. On ne te demande pas nécessairement d'avoir une chaîne YouTube. Et si tu en faisais une, fais-moi signe afin que je vienne m'abonner. Je serai parmi les premiers abonnés et j'essaierai autant que possible de mettre des commentaires régulièrement sur toutes les vidéos que tu mettras. Pour pouvoir booster ta chaîne, pour pouvoir t'aider, contribuer à ton épanouissement, contribuer à ton essor. C'est ça le minimum que tu puisses faire, que je puisse faire, que nous pouvons tous faire. C'est d'aimer notre communauté. L'aimer en apportant
des solutions, en apportant des idées. Des fois, nous avons des idées qui sont avant-gardistes. Et il faut le savoir. Il faut aussi avoir l'humilité de savoir que toutes nos idées ne seront pas reprises dans le plan d'action des leaders de la communauté. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler, d'exprimer et de partager ce que nous savons ou ce que nous voyons pour l'avancement de la communauté. J'ai dernièrement parlé avec un membre de la communauté qui m'expliquait comment il faisait faire certains services au pays, en Afrique. Et je lui ai dit, je lui ai fait simplement la remarque, j'ai dit, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde dans la communauté, au lieu d'utiliser tes services à toi, toi qui te trouves ici en Amérique, commençait à recourir aux gens qui sont au pays en Afrique? Est-ce que tu aurais encore ce boulot, ce service que tu fais? Peut-être pas. C'est aussi notre manière d'aimer la communauté. C'est en utilisant les services, en recourant au service des membres de ta communauté et en leur donnant un feedback s'ils ont failli à leurs obligations, leur faire savoir, leur donner une opportunité de s'amender. Et bien sûr, s'ils ne sont pas capables de s'en amender, de prendre les mesures qu'il faut. Et ça, c'est encore une autre discussion que nous pourrons avoir. Mais aujourd'hui, mon seul conseil que j'ai pour toi, c'est d'aimer ta communauté. Aime-la en t'impliquant. Aime-la en partageant tes idées. Aime-la en offrant tes services. Aime-la en achetant les services dans la communauté. Aime-la en donnant de ton temps, de ton talent, de tout ce que tu peux donner. Et c'est ainsi que ce royaume qu'est notre communauté deviendra plus fort et mieux établi dans tous les pays où nous nous trouvons dans la diaspora. Si c'est ta première fois de me suivre, j'aimerais que tu puisses me laisser savoir en mettant un commentaire. Et si j'ai raté le coche, me le faire savoir aussi. J'apprécierai beaucoup. Mais si tu as aimé, en définitive, tu as aimé ce que j'ai dit dans cette vidéo et dans les autres vidéos, je recommanderais de t'abonner et aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications afin que lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos, que tu puisses être averti et nous suivre. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, aimons notre communauté.